Bon, eh bien j'ai bien avancé cet après-midi dans ma lecture de La Maison Bleue Horizon par Jean-Marc Desnos aux éditions Tornada. Vous voyez que j'en suis à 83%. Je crois que j'en étais à 50% tout à l'heure, donc enfin j'ai vraiment bien sprinté dessus. Et en fait j'avais un peu vu le truc venir parce que ça m'a énormément rappelé les autres. Voilà, pour ceux qui ont vu le film, je pense que voilà, ils apprécieront doublement ce livre. Et c'était un film, je me rappelle, qui m'avait limite traumatisée. Pourtant j'étais, enfin, je sais pas, je devais avoir une vingtaine d'années quand je l'avais vu, mais mine de rien, voilà. Donc j'ai encore plus aimé ma lecture, et donc du coup il me reste un peu moins de 20% à lire. J'espère pouvoir le terminer très vite, si ce n'est ce soir, au moins demain, et je vous en reparle très bientôt, mais en tout cas c'est une très bonne surprise. Salut toi. Oui. Ah bah alors. Allez. Oui. Bon. C'est dur la vie, hein. Dormir, manger. Bon, update, j'ai terminé La Maison Bleue Horizon comme je vous en parlais hier. J'ai vraiment beaucoup aimé. Le peu que je vous en dirai, parce que je pense qu'à mon avis il faut rentrer dans le bouquin sans trop en savoir, sachant que c'est pas un livre super long. C'est une histoire de maison hantée et en même temps c'est une recherche historique parce qu'il y a des éléments qui parlent de la Première Guerre mondiale, voilà. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, je vous ai dit, ça me rappelle énormément certaines chaînes YouTube de chasse aux fantômes et aussi le film Les Autres avec Nicole Kidman. C'est vraiment bien écrit, il y a beaucoup de suspense, l'action se passe super vite et l'intrigue est vraiment très intéressante. Voilà, donc ça c'est terminé. Et j'ai commencé donc une épreuve non corrigée aux éditions Pocket Jeunesse, Les âmes rouges, le tome 1 L'éveil par A et S Croze. Et comme vous pouvez le remarquer sur la couverture, c'est une histoire de zombies. Oui, wouhou. J'en suis à 61 pages. Je sais pas trop quoi en penser pour l'instant. Je sais pas, je suis un peu mitigée, donc on verra bien. Et il dormait toujours. Salut. Mais qu'est-ce qu'elle vient m'emmerder celle-là alors? 93% du gang des rêves, 93%. J'espère fortement pouvoir finir de le lire tout à l'heure. Et je reviens pour vous faire un petit point. Ok, donc je viens enfin de finir Le Gang des Rêves de Luca Di Fulvio et oh my god, c'est un bouquin qui est absolument passionnant. Certes, c'est une brique. Ça fait 600-700 pages, mais waouh, c'est incroyablement prenant. C'est comme le titre l'indique en fait. Je vous avais déjà raconté un peu l'histoire. C'est l'histoire d'un petit garçon qui est le fils d'une immigrée italienne dans les années 1910-1920 et qui finalement est tellement vif d'esprit, tellement intelligent, tellement incroyable, qui, non pas par la violence, mais finalement par son intelligence et par sa créativité, va réussir à se tirer de ces quartiers-là et à faire un chemin de fou et finalement à vivre le rêve américain. Et d'ailleurs c'est aussi une incroyable fresque qui nous raconte que finalement le rêve américain dont tout le monde n'arrête pas de parler, eh ben, il n'est pas si flamboyant que ça, même à cette époque. Finalement, le rêve américain, il réussissait déjà à ceux qui étaient déjà pas mal privilégiés et les autres, par contre, vivaient dans la misère. C'est aussi un destin croisé entre une jeune fille des quartiers très riches à qui va arriver quelque chose d'absolument atroce et qui va croiser le chemin de ce petit garçon de son âge en fait, de cet émigré italien. Et leur destin va s'entrecroiser, va se séparer, et ils vont pas arrêter de se rechercher, et c'est beau. C'est vraiment très beau, et je peux vous assurer que j'ai refermé ce bouquin, enfin refermé, on va dire, swipé la dernière page, avec un énorme sourire sur les lèvres,
comme je l'ai dit aussi sur Twitter, avec des étoiles plein les yeux, parce que vraiment, finalement, Luca Di Fulvio, il arrive à faire dans son roman ce qu'il décrit dans son personnage, à savoir quelqu'un qui raconte des histoires de façon vraiment enchanteresque. Et c'est ce qu'il fait en fait dans son roman. Donc vraiment, je vous le conseille amplement. Il est paru initialement aux éditions Slatkin. Et il est reparu aussi donc récemment aux éditions Pocket. Donc c'est une petite brique, mais ça se dévore, c'est vraiment passionnant. Et là maintenant, je n'ai plus qu'une seule envie, c'est de regarder le film Gangs of New York. C'est un film qui date un peu maintenant, mais qui avait été tourné notamment avec Leonardo DiCaprio, et je crois que ça parle à peu près de cette époque-là, et c'est un peu le même contexte. Donc ne serait-ce que par curiosité, je pense que ça peut être une bonne... Voilà, un bon moment pour le voir, et puis éventuellement, comme ça me permettra peut-être de vous faire un rapprochement dans ma prochaine vidéo chronique et bilan de tous les livres que j'ai lus cet été, et aussi sur ma chronique écrite. Voilà, donc maintenant je m'interroge sur le prochain bouquin qui me reste à lire. C'est toujours un grand moment quand vous finissez un livre parce que vous êtes super heureux, parce que vous avez l'impression, vous êtes dans un moment idéal où tous les livres de votre palle finalement sont susceptibles de vous tendre la main. Et donc je sais pas vous, mais moi c'est toujours un moment très exaltant de me dire que bah voilà, ça y est, je pourrais en lire, mais n'importe lequel. Et voilà, bref, peut-être que je suis dans mon délire, mais c'est comme ça. Donc dites-moi aussi si ça vous fait cet effet-là en commentaire, c'est assez curieux. Donc laissez-moi un petit commentaire pour me dire un peu dans quel état vous êtes quand vous terminez un livre, et de surcroît, un livre aussi magnifique que celui-là. Il dort toujours. Oh, bonjour. Oh là 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 là, c'est très difficile. Ah, tu te recouches? Oui. Non. Bon, bonne nuit. Hello, et désolée pour ma petite absence ces derniers jours, mais figurez-vous que je suis encore plus tombée malade. Bref, voilà, le truc qui ne finit jamais. Donc ça a un peu ralenti mes lectures, encore, mais sinon, j'ai commencé Le Premier Miracle de Gilles Le Gardinier, qui est reparu en poche aux éditions J'ai lu courant août. Et c'est un bouquin assez particulier parce que c'est pas du tout comme les autres romans de Gilles Le Gardinier. C'est un polar historique et ésotérique avec une pointe d'humour. Ça me fait beaucoup penser à Dan Brown, mais aussi voilà, avec ces petits accents humoristiques. Ça me rappelle beaucoup la série Castle en fait, avec vous savez, cette enquêtrice et cet écrivain qui est un peu un boulet en fait, et qui lui colle au basque. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur le bouquin? Pour l'instant, il y a des meurtres un peu mystérieux, il y a eu des vols d'antiquités un peu partout dans le monde. Et donc du coup, pour enquêter, il y a une division secrète des services secrets anglais qui appelle un expert historien pour aider une enquêtrice des services secrets à mener l'enquête. Voilà, donc bah écoutez, j'en suis à 100 pages, exactement. Pour l'instant, c'est pas mal. J'aime assez, il fait 500 pages, je crois, il me semble, ouais, un peu plus de 500 pages, donc bah on verra bien ce que ça donne. Morale de l'histoire, dans un des deux sens au moins, faire les valises, c'est surtout super déprimant. Avec un nouveau cadre, puisque voilà, je suis enfin rentrée de vacances. C'est la rentrée, va falloir s'y mettre. Et qui dit rentrée littéraire, forcément. Donc je vous en avais pas parlé encore parce que je viens tout juste de récupérer mes livres en arrivant. Mais je vous ai fait une petite présélection, voilà, un petit programme de mes lectures dans les prochains jours. Je pense que je vais vous montrer tout ça très bientôt.
Alors, le premier miracle, je vous en avais déjà parlé la dernière fois, j'avais commencé à le lire, franchement super. Ça me fait penser à du Dan Brown, Da Vinci Code, tout ça, enfin vraiment, pour l'instant je m'éclate à lire ce bouquin. Autre bouquin que je viens juste de recevoir, il s'agit de Bakita de Véronique Olmy aux éditions Albin Michel. Il est notamment déjà sélectionné dans les finalistes du prix Roman Fnac. Donc ça nous parle d'une fille qui a été vendue comme esclave, qui a eu un destin assez rocambolesque et qui finalement a fini par devenir sainte. Donc c'est un truc romancé, c'est assez gros, mais j'ai commencé à lire les premiers chapitres et apparemment c'est assez punchy, les chapitres sont courts et tout ça, donc je pense qu'à mon avis ça peut être super intéressant. Autre bouquin que j'attendais énormément, il s'agit de Underground Railroad de Colson Whitehead. Bon là j'ai pas la jaquette parce qu'à mon avis ils ont dû me l'envoyer beaucoup plus tôt. C'est un bouquin que j'avais repéré en VO depuis l'année dernière parce qu'il avait été prix Pulitzer 2016, donc rien que ça. Il avait carrément été sélectionné pour le book club de Oprah et tout, enfin voilà. Ça nous parle d'un sujet que j'avais déjà lu dans un précédent roman. Ça nous parle de cette route clandestine qui essayait de faire exfiltrer les esclaves du sud des États-Unis durant la guerre de sécession pour mettre fin à l'esclavage. Vous savez que le thème de l'esclavage, le thème de la ségrégation raciale, etc., c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur profondément. J'adore lire sur ce sujet et notamment en ce moment, hein, on l'a vu avec Charlottesville, tout ce qui s'est passé aux États-Unis, je pense que c'est super important de le lire et donc j'ai vraiment très hâte de dévorer ce pavé. J'avais commencé les premiers chapitres en anglais et donc là j'ai très hâte de pouvoir lire celui-là et je vous tiens au courant très vite. Les gens, bon, je me suis dit, vous adorez les unboxings, je ne vous en fais plus, je viens de rentrer de vacances, il y avait beaucoup de livres, donc je vous en refais un nouveau, je pense que à mon avis ça vous fera plaisir. Voilou, donc je viens d'aller à ma boîte postale et j'en ai reçu pas mal. Le premier qui vient donc des éditions Bayard. Et il s'agit The Sun is also a star, donc le deuxième roman de Nicolas Yoon qui est donc l'auteur de Everything Everything. Je l'attendais depuis tellement longtemps, il est magnifique. Et en plus il est en relief, je sais pas si vous pourrez le voir, enfin, si vous voyez les reflets là. Enfin, en fait les lettres sont en relief, il est sublime. Donc j'ai vraiment très hâte de le lire. Cette fois-ci c'est vraiment que du texte et c'est pas comme Everything Everything où il y avait aussi des petits schémas et des trucs comme ça. En tout cas très hâte, il est sublime. Je veux pas dire mais dans la bibliothèque. Ensuite nouveau paquet qui vient de chez Nathan cette fois-ci. Touc, oui. La Cité de l'oubli à paraître le 5 octobre. Tous les 12 ans, ils oublient pas moi. D'accord, ok, très bien. Il y a un petit communiqué de presse, donc théoriquement ça ressemblera à ça. La couverture est sublime. Et ça donne envie, Bah écoutez, on verra bien, donc je vous l'ai dit, ça sort début octobre. Ouh, j'aime bien les têtes de chapitre, qui sont super bien décorées et tout. Ok, d'accord. Ensuite, un autre Nathan cette fois-ci. Je ne sais pas du tout ce que c'est, je crois que c'est encore une épreuve non corrigée. Oui. Le dernier Kati Cassidy, les 5 lettres du moqueur, apparaître le 12 octobre 2017. Et avec cette couverture, toujours aussi mimi. Les éditions Prélude. Prélude, qui est une maison d'édition que j'apprécie beaucoup. Donc c'est, pour ceux qui connaissent pas, c'est les grands formats du livre de poche. Et celui-ci, je l'attendais, pardon, c'est ça la couverture. Sarah Pinborough, mon amie Adèle. Sarah Pinborough, je vous insère un bouquin qui est toujours d'ailleurs dans ma palle, qui est celui-ci, qui s'appelait Whitechapel. Et que je ne sais pas pourquoi je n'ai toujours pas fait sortir de ma palle parce que clairement il me fait tellement envie. Et c'est aussi elle qui a écrit, vous savez, la trilogie Poison, Charme, Beauté et Milady. Et donc cette fois-ci elle sort un thriller. La couverture est juste magnifique. Et le revers également. Sarah Pinborough va devenir votre nouvelle obsession, Harlan Coben. Rien de moins. Et bravo de Stephen King. Simple et efficace. Il fait 400, un peu plus de 420 pages. Il y a un joli marque-page qui va avec. Au passage, tous les livres de Prélude, vous avez toujours un marque-page à l'intérieur, même quand vous les achetez en commerce. Je dis ça, je dis rien. Donc, ne serait-ce que pour le marque-page, non mais sérieusement,
Hashtag fin de dingue. J'aime ce hashtag. Je pense que je vais utiliser ce hashtag plus souvent. Et ensuite, on a encore un petit quelque chose de la part du livre de poche. Alors, pour une fois que j'arrive à l'ouvrir du premier coup. Oh, ah bah celui-là aussi, il me tentait bien. Adélaïde de Clermont-Tonnerre, le dernier des nôtres, déjà 300 000 lecteurs, Grand Prix du roman de l'Académie française, rien que ça. Et puis, vous savez que j'adore les livres de poche, parce que dans les transports en commun, ah, il est dédicacé, ah, moment fangirl, pardon, voilà, vous l'aurez eu en direct. Quand est-ce qu'il sort? Oh, bah il est déjà sorti le 23 août, voilà, donc ma foi, si vous voulez le lire en même temps que moi, pendant un de mes vlogs lecture, vous savez qu'il est déjà sorti, je ne sais pas quand est-ce que je le lirai exactement, j'essaierai de pas trop le faire traîner, je sais pas comme ça mais le résumé me rappelle un peu le gang des rêves de Luca Di Fulvio chez Pocket que je viens de finir, et qui au passage, dans mon dernier vlog lecture je vous avais dit qu'il faisait 700 pages, non, il en fait presque 1000, voilà, bref, et maintenant on finit avec cette enveloppe rouge et mystérieuse. Les paris sont lancés. Il n'y a aucune indication d'un éditeur potentiel. Je ne sais pas du tout ce que ça contient. J'aime les surprises. Oh, bah merci aux éditions Slatkin. Quand on en parlait, Slatkin et compagnie, c'est la maison d'édition justement qui a publié en grand format Le Gang des Rêves quand il était sorti de Luca Di Fulvio, et qui a publié son tout dernier roman qui à mon avis va pas tarder non plus, hein, tellement j'ai adoré Le Gang des Rêves. Et donc là apparemment c'est un de leurs nouveaux romans de la rentrée littéraire qui s'intitule La fin de la solitude de Benedict Wells. Oh, avec une jolie petite carte, merci beaucoup, j'adore quand j'ai des petits mots comme ça, des attachés presse. Je vais lire le petit mot. Vous permettez que je dise le petit mot? Donc il s'agit apparemment d'un roman allemand. Ben, ça m'a l'air bien mystérieux. Et je l'ai vu passer ce bouquin, mais j'arrive pas à me rappeler où. La couverture me dit quelque chose. Bah ça m'intrigue. Je ne sais pas vous, mais ça m'intrigue. Dites-moi si vous l'avez vu quelque part, si vous l'avez lu éventuellement. Et puis comme d'habitude, hein, dites-moi si vous avez lu certains des ouvrages que je vous ai présentés ou s'il y en a qui vous intéressent. Moi ça me fait toujours super plaisir d'avoir votre avis. Et c'est aussi l'intérêt de ces vlogs. Voilà. Bref, voilà quoi. Ouais. C'est un désastre. Ma pal is dead. La maison des horreurs. Ça donne pas envie d'y passer une nuit. Clairement. Genre en mode maison hantée. Voilà quoi.